Vous ajoutez à ça, bien sûr, le territoire montagneux. Bon. Et fourchette basse, ça vous donne mobilisé autour de 800K hommes. C'est plus qu'en Ukraine, plus que les Russes sont mobilisés pour l'Ukraine. En tout cas, ça, c'est clair. Il faut mobiliser plus d'hommes que ce que la Russie a mobilisé pour l'Ukraine. Significativement plus. D'abord parce que la Russie a une frontière commune avec l'Ukraine. Les États-Unis n'ont pas de frontière commune avec l'Iran. Donc, d'un point de vue logistique, c'est encore plus difficile, encore plus compliqué. Donc, vraiment, 800K, c'est la fourchette basse. Personne ne peut fournir ces 800 000 hommes. Personne. Bon. Et donc, pour revenir à la question, pourquoi l'Iran n'a pas utilisé ces missiles hypersoniques? Parce qu'il n'a aucune raison de le faire pour le moment. Absolument aucune raison. Pour utiliser des missiles, il faut des cibles. Les seules cibles qui resteraient, ce seraient des cibles en Israël. Le problème, c'est que ça conduirait à une escalade qui pourrait mener à une frappe nucléaire sur Téhéran. Donc là, pour l'instant, alors après, la question se pose de savoir si l'Iran a oui ou non l'arme atomique. Quels sont les moyens de l'avoir? Oui, c'est sûr. Absolument sûr. Voilà. Les grands goulets d'étranglement logistique pour avoir l'arme atomique, c'est l'enrichissement de l'uranium d'une part, et ensuite, bien sûr, les détonateurs. Mais ça, que l'Iran sache faire des détonateurs, c'est sûr. Et en plus, il faut comprendre que pour fabriquer une bombe atomique, vous n'êtes pas du tout obligé d'attendre d'avoir enrichi de l'uranium pour fabriquer le détonateur. Alors bien sûr, après, il faut le tester, le détonateur. Au bout d'un moment, il faut faire un essai nucléaire. Mais il y a des méthodes pour tester les détonateurs aujourd'hui qu'on n'avait pas du temps de la première bombe atomique, de la Deuxième Guerre mondiale. Ces méthodes font que l'Iran pourrait très bien avoir des détonateurs nucléaires aujourd'hui en état de marche et qu'il lui manque plus que l'enrichissement de l'uranium. C'est tout à fait possible. Et vous avez d'autres méthodes, notamment avec des lasers aujourd'hui, pour produire des détonateurs nucléaires qui sont testables sans avoir enrichi de l'uranium. Donc, si l'Iran a l'arme atomique, là, bien sûr, une frappe et des missiles hypersoniques. Voilà, vous ajoutez les deux, missiles hypersoniques et arme atomique. Quand je rappelle qu'un missile hypersonique, c'est dribbler, quoi, essentiellement. Hein. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il peut intercepter tous les missiles. On voit bien qu'une guerre de missiles, c'est du football. Hein. Vous ne pouvez pas garantir. Si dans un match de foot à 11 contre 11, vous ne pouvez pas garantir que vous vous prendrez pas un but, dans un match de missiles, dans un match de foot, c'est 11 contre 11 pendant 90 minutes plus prolongation. Un match de missiles, c'est 10 000 contre 10 000. Et ça va durer peut-être 10 mois. Voilà. Donc, si dans un match à 11 contre 11, 90 minutes plus prolongation, vous ne pouvez pas garantir que vous ne vous prendrez pas de but, aucune équipe ne peut garantir qu'elle ne se prendra pas de but. Même les meilleurs catenaccio italiens ne peut pas se garantir qu'il ne prendra pas de but. Un match à 10 000 contre 10 000 pendant 10 mois, vous imaginez bien qu'on ne peut pas garantir non plus qu'on ne prendra pas de but. Si vous mettez, et si vous appliquez la règle du but en or, c'est-à-dire une arme atomique au bout du missile, il n'y a rien qui vous dit que vous n'allez pas perdre le match. Donc, j'espère, pour répondre à cette question, une fin de la guerre. Bien sûr que je l'espère, parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde, y compris d'Israël. Hein, c'est ce que vient de vous dire Meron Rapoport. Mais le problème, c'est que vous avez beaucoup trop de gens, aussi bien en Israël que de juifs français, qui ont été conditionnés à voir ça comme un match de foot. Et je ne peux pas leur jeter la pierre parce que dans le monde arabe, c'était la même chose. Quand vous aviez des missiles SAM qui frappaient des avions israéliens pendant la guerre du Kippour, dans le monde arabe, on applaudissait comme si c'était un match de foot. C'était goal, voyez, goal. Mais le problème, c'est que ça vous conditionne pas du tout à faire de la diplomatie et de la stratégie. Pour ne pas manquer nos prochaines analyses, abonnez-vous, c'est gratuit. Et laissez un commentaire, votre avis nous intéresse.